Depuis la crise pétrolière qui conclura la période faste des 30 glorieuses, les constructeurs ils ont pris conscience que le pétrole il n'était pas éternel et que ça serait quand même sympa de trouver des solutions alternatives pour le futur. Renault, à qui l'on doit les meilleurs concepts cars de la décennie 90, va nous présenter en 1995 un véritable ovni. Complètement en avance sur son temps, j'ai nommé le Renault Next Concept. Si la Toyota Prius aura lancé pour la première fois un véhicule de grande série hybride dès 1997, il faut savoir que d'autres constructeurs étaient aussi à fond là-dedans, à l'image d'Honda par exemple avec la Insight qui arrivera sur le marché dès 1999, et même Renault donc en 1995 avec ce concept hyper novateur. Cette voiture déjà elle a aucun sens. Elle est dotée de deux moteurs thermiques, un à l'avant et un à l'arrière, mais ce n'est pas tout car le Next Concept possède un bac à batterie, un onduleur et deux moteurs électriques. Vous allez me dire que tout ceci ça va faire exploser le poids du véhicule. Eh bien non, pas du tout, puisqu'ici nous avons affaire à un concept qui ne paye pas de mine, c'est vrai, mais qui a une fiche technique de fou furieux. Avec l'emploi massif d'aluminium et de carbone, le Next Concept ne pèse qu'à peine 875 kg. C'est quand même étonnant de voir qu'il y a 30 ans, tout le monde comprenait qu'il fallait possiblement changer de carburant, mais surtout que le poids c'était l'ennemi majeur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a totalement perdu cette notion. À l'intérieur, le véhicule est doté de 5 places, 3 à l'avant et 2 à l'arrière. Choix vraiment original pour l'avant qui fait penser à un certain multiplat. Et c'est vrai d'ailleurs que le look de ce concept, il ressemble étrangement à un mix entre une Renault Clio 2 et donc un Fiat Multipla. Pour revenir à cet habitacle, il est véritablement en avance sur son temps, avec par exemple une caméra en guise de rétroviseur. Oui, en 1995, c'est n'importe quoi. Et l'auto, elle est bien dans son époque avec ce biodesign omniprésent qui je trouve un charme fou, même si c'est vrai qu'aujourd'hui ça a pas non plus hyper bien vieilli. Cette Renault hybride pouvait rouler en 100% électrique jusqu'à 40 km/h. Au-delà de cette vitesse, le moteur thermique prenait le relais. Ça peut paraître anodin de nos jours, mais c'était assez dingue pour l'époque. Je vous le rappelle encore une fois, nous sommes en 1995 lorsque ce concept est présenté, c'est n'importe quoi. Au final, il aura fallu attendre 25 ans, oui 25 ans, pour que Renault propose une hybride dans sa gamme avec la Renault E-Tech apparue à peine donc en 2020.